À sa place, vous feriez quoi? Rendez-vous de la campagne dans 1h30 chrono avec Marc Fauvel, journaliste à France Info. Salut Marc. Salut Thomas, bonsoir. Bonsoir, notre invité ce soir, Marine Le Pen, vice-présidente du Front National. Présentation rapide. Marine Le Pen, c'est la relookeuse du FN, celle qui a décidé de faire du Front National un parti presque comme les autres. À 38 ans, elle incarne la relève frontiste, aux grandes dames d'ailleurs de son concurrent de toujours et du dauphin désigné Bruno Gollnisch, celui qui rêve d'être calife à la place du calife. Marine Le Pen, ou l'ascension express de la Benjamine du clan. Elle a grandi dans l'ombre de son père avant de faire son droit comme lui et de mettre ses talents d'avocate et d'oratrice hors pair au service du Front National, en charge aujourd'hui du pôle stratégique au paquebot. À son tableau de chasse, elle a déjà quelques trophées, la fin du tabou au FN sur l'avortement par exemple, ou encore les dernières affiches du FN façon black blanc beurre. Mais parfois la tactique Marine a des limites. Elle n'était pas très chaude à l'idée du rapprochement avec Dieudonné, pas très chaude non plus pour celui avec Bruno Maigret aujourd'hui. On va donc l'interroger dans quelques secondes là-dessus et sur d'autres choses bien évidemment. C'est l'info du jour et c'est dans quelques secondes. À tout de suite. À sa place, vous feriez quoi? Sur iTélé et France Info, Thomas Hugues et Marc Fauvel. À sa place, à la place du président de la République, vous feriez quoi? Question rituelle de la campagne présidentielle sur iTélé et France Info avec Marc Fauvel, journaliste à Info, et notre invité ce soir, Marine Le Pen, vice-présidente du Front National. Bonsoir. Bonsoir. L'actu du jour concernant le FN, c'est le retour au bercail de Bruno Maigret. Je ne suis pas sûr que ça vous enchante. C'est pas réellement un retour au bercail en l'occurrence. Il a annoncé qu'il retirait sa candidature à la présidentielle. Et qu'il retirait cette candidature sans condition, c'est-à-dire sans négociation sur des circonscriptions législatives. Donc si vous voulez, ça laisse le MNR d'un côté et le Front National de l'autre dans leur intégrité de parti, mais il est vrai qu'on peut difficilement ne pas se féliciter d'avoir moins de concurrents dans son camp. Moins on a de concurrents dans son espace d'idées, et mieux on se porte. Bon, ça c'est quand même le service minimum dans l'acquiescement. C'était un de vos ennemis intimes avant qu'il parte en 98. Non, ça n'a jamais été, en l'occurrence, ça n'a jamais été un ennemi intime. Mais c'est vrai que j'ai de l'empathie pour ce qu'a vécu notre mouvement au moment de la scission et ses militants. C'est vrai que les faits ont été très durs, mais parfois l'intérêt supérieur nécessite d'oublier le mal qu'on vous a fait. Bon, moi je crois que c'est ce qui se passe aujourd'hui. C'est un Pax Le Pen-Maigret. Dans la corbeille du Paxi, il y a 140 parce qu'on n'est pas obligé de vivre ensemble. Il y a 140 parrainages d'élus. Alors est-ce que ça veut dire que votre père va pouvoir se présenter? Il récupère les parrainages de Bruno Maigret? Écoutez, moi j'attends, vous savez, je suis comme saint Thomas, j'attends de voir ces signatures. J'espère, je ne peux qu'espérer que ce chiffre correspond à la réalité. Mais quoi qu'il en soit, encore une fois, il y a une dynamique de rassemblement autour de Jean-Marie Le Pen. C'est le but d'une présidentielle. Quand on est candidat à la présidentielle, on cherche évidemment à rassembler le plus largement. Et puis je pense que c'est un indicateur aussi. D'abord, ça démontre que Philippe de Villiers devient extrêmement isolé et que tenant le même discours que Jean... on l'a lancé l'appel. Vous le rééditez. Mais bien entendu, on persiste à le lancer. Voilà quelqu'un qui défend les mêmes idées que le Front National au mot près, à la virgule près, qui est crédité de 2 à 3% dans les sondages et qui voit que le seul candidat capable de rassembler autour de lui sur ces mêmes idées, c'est Jean-Marie Le Pen. Eh bien, il va prendre le risque, s'il se maintient, peut-être d'empêcher Jean-Marie Le Pen d'arriver au second tour. C'est une lourde responsabilité, il faut qu'il y pense. Mais on pourrait aussi faire un appel aux chevènementistes, qui sont particulièrement déçus que M. Chevènement ait vendu ses grands principes républicains contre une plâtrée de lentilles. Et leur dire que nous défendons la République, nous défendons la nation, nous avons défendu le non à l'Europe. Marine Le Pen, le Front National vient de connaître un retournement. Et combattu la guerre contre l'Irak. Le Front National vient de connaître un retournement assez spectaculaire sur le problème de l'avortement. Le Front National, le programme en 2002 disait que le FN était contre. Aujourd'hui, finalement, c'est un point qui sera soumis à référendum si Jean-Marie Le Pen arrive au pouvoir. Est-ce qu'il y a d'autres sujets sur lesquels on va avoir des surprises pendant la campagne? En tout cas, il y a toute une série de sujets sur lesquels on n'entendait pas le Front National parce qu'on interrogeait peu dessus et qui, je l'espère, feront l'objet d'interviews. Par exemple, qu'est-ce que ça peut être les autres surprises sur les sujets de société, comme on pense au Pax, on pense à Le but n'est pas obligatoirement qu'il y ait des surprises. Nous ne sommes pas là pour amuser la galerie, si vous voulez. Mais je pense que ce qui apparaît comme une surprise, c'est que beaucoup de gens ont du Front National sur toute une série d'idées une vision caricaturale. Par conséquent, lorsque le Front
National aura le temps, ce qui commence à être le cas, d'exposer son programme avec la modération qui est la sienne et qui, sur certains sujets, était déjà la sienne depuis un certain nombre de temps. Sur l'avortement, on n'était pas dans la caricature, c'était le programme du Front National en 2001, tel qu'il figurait il y a encore quelques heures sur le site du FN. Je suis d'accord, mais il y a d'autres sujets sur lesquels il y a des caricatures. Il y a encore 2 jours, il y a une jeune femme qui m'interpellait, qui est française, qui est mariée avec un Français, et qui m'a envoyé un mail en me disant j'ai un nom d'origine italien, d'origine italienne, est-ce que si jamais Jean-Marie Le Pen est président, vous allez me renvoyer? Vous imaginez la caricature que ça représente? Donc nous avons encore beaucoup à faire, nous avons œuvre de pédagogie à faire, nous devons expliquer quelles sont nos positions, je crois, de plus en plus dans le détail. Marine Le Pen. Et c'est l'objet, de ce que nous ferons lors de notre convention de février, où nous exposerons non seulement le programme législatif, là pour le coup, du Front National, qui sera chiffré. Alors par exemple, est-ce que le Front National compte toujours abroger les lois qui répriment l'incitation à la haine raciale et le négationnisme? Le problème, parce que ça, c'est dans le programme, ça. Oui, parce que nous sommes pour la liberté d'expression. Vous savez que ces lois-là n'existent pas aux États-Unis, par exemple. Or, on ne peut pas dire que les États-Unis soient un pays qui ne soit pas un pays de liberté. On peut leur reprocher beaucoup de choses, et je serais parfois même la première à le faire. Mais c'est un pays de liberté d'expression. C'est un principe général. En France, on pourra organiser des conférences comme il vient de se tenir à Téhéran sans risquer une peine de prison. Mais vous savez, ce qui est terrible dans la conférence de Téhéran, c'est pas tant qu'elle se tienne, monsieur, c'est la publicité que les médias français lui ont donnée. Parce que somme toute, ces propos seraient passés totalement inaperçus si on n'avait pas vu le contenu, entendu les propos sur toutes les télés, toutes les radios, dans tous les journaux. Donc c'est un principe général, la liberté d'expression. Si on commence, et on le voit, à y apposer un certain nombre de diminutions, eh bien chacun y va de sa demande spécifique. Moi, je suis pour la liberté d'expression. On voit bien les limites de votre stratégie de dédiabolisation. Non, mais monsieur, moi je suis pour la liberté d'expression. Il faut banaliser un peu l'image de votre père et en même temps ne pas se fâcher avec les vieux bataillons d'extrême droite du FN. Moi, je ne suis pas pour tout ce qui est dit au nom de la liberté d'expression. Mais je suis pour la liberté d'expression. Mais il y a un tas de gens, vous savez, y compris de gauche, qui sont aussi pour la liberté d'expression. Il y a un tas d'historiens qui ont signé des pétitions pour demander à ce que il y ait des libertés de recherche. Mais encore une fois, ça n'est pas pour ça qu'ils sont d'accord avec tout ce qui est dit en son nom. Alors, sur l'un des thèmes qui est l'un des thèmes vraiment importants lui aussi de cette campagne, le pouvoir d'achat. Celui du pouvoir d'achat. Quelles sont les priorités du Front National? Est-ce que c'est le SMIC? Est-ce que c'est l'impôt sur le revenu? Et est-ce que la suppression de l'impôt sur le revenu fait toujours partie du projet du FN? Alors, la suppression de l'impôt sur le revenu est un objectif à terme. Mais la proposition qui est celle contenue dans le projet présidentiel de Jean-Marie Le Pen est une proposition globale, une révolution fiscale tout de même, qui consiste à calquer sur l'impôt sur le revenu et sur l'impôt sur les successions les mêmes 4 tranches, 0, je dis bien 0 et j'insiste, parce qu'il y a encore des gens qui ne paieront pas d'impôt sur le revenu, évidemment les revenus les plus bas, 0, 10, 15, 20. Donc on ne supprime pas l'impôt sur le revenu. Pour l'instant, nous ne supprimons pas l'impôt sur le revenu. Et nous appliquons ces mêmes tranches à peu de choses près, c'est-à-dire qu'il n'y en aura que 3, 10, 15, 20 pour l'impôt sur les sociétés. Et nous retirons de l'ISF le domicile, la résidence principale. Bon, c'est une révolution fiscale que nous proposons, parce que nous pensons que le poids des prélèvements fiscaux en France est tel qu'il entraîne un certain nombre de conséquences catastrophiques. C'est pas le départ de Johnny Hallyday, la conséquence catastrophique. C'est le départ de toute une série de gens, et y compris de jeunes étudiants qui partent à l'étranger de manière massive en sortant des universités, les jeunes Français, parce qu'ils pensent que la pression fiscale est trop importante. Mais tout ça est lié, si vous voulez, à l'ensemble des charges qu'on a mis sur le dos de l'État. Donc vous voyez que pour agir notamment sur le pouvoir d'achat, il faut agir de manière globale et sur le système fiscal, mais aussi sur les dépenses de l'État. Merci Marine Le Pen. 8 minutes comme tous nos invités. Dans À sa place, vous feriez quoi? Demain, René Palincourt, le patron de la FNAIM, le logement, c'est l'un des thèmes importants de cette campagne. À demain.
À sa place, vous feriez quoi? Rendez-vous de la campagne dans 1h30 chrono avec Marc Fauvel, journaliste à France Info. Salut Marc. Salut Thomas, bonsoir. Bonsoir, notre invité ce soir, Marine Le Pen, vice-présidente du Front National. Présentation rapide. Marine Le Pen, c'est la relookeuse du FN, celle qui a décidé de faire du Front National un parti presque comme les autres. À 38 ans, elle incarne la relève frontiste, au grand dam d'ailleurs de son concurrent de toujours et du dauphin désigné Bruno Gollnisch, celui qui rêve d'être calife à la place du calife. Marine Le Pen, ou l'ascension express de la Benjamine du clan. Elle a grandi dans l'ombre de son père avant de faire son droit comme lui et de mettre ses talents d'avocate et d'oratrice hors pair au service du Front National, en charge aujourd'hui du pôle stratégique au paquebot. À son tableau de chasse, elle a déjà quelques trophées, la fin du tabou au FN sur l'avortement par exemple, ou encore les dernières affiches du FN façon black blanc beurre. Mais parfois la tactique Marine a des limites. Elle n'était pas très chaude à l'idée du rapprochement avec Dieudonné, pas très chaude non plus pour celui avec Bruno Maigret aujourd'hui. On va donc l'interroger dans quelques secondes là-dessus et sur d'autres choses bien évidemment. C'est l'info du jour et c'est dans quelques secondes. À tout de suite.